Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire de la besace. Il était une fois dans une grande forêt un petit hérisson nommé Noisette. Noisette était gentil, curieux, mais il avait un drôle de défaut. Il remarquait très facilement les petites erreurs des autres et il adorait les commenter. Un matin, en se promenant, il croisa Lila la tortue. « Oh là là, Lila, dit Noisette en riant, tu marches vraiment lentement. Tu ne pourrais pas te dépêcher un peu ?» Lila sourit doucement et continua son chemin sans répondre. Un peu plus loin, Noisette rencontra Pablo le perroquet. « Pablo, tu fais beaucoup trop de bruit. Tu parles tout le temps, c'est fatigant. » Pablo pencha la tête, surpris, mais ne dit rien non plus. Puis, près de la rivière, Noisette vit Mia la loutre. « Mia, tu es vraiment trop joyeuse, tu éclabousses partout. » Cette fois, Mia s'arrêta et regarda Noisette droit dans les yeux. « Dis-moi, Noisette, est-ce que tu vois aussi tes propres défauts ?» Noisette haussa les épaules. « Mes défauts? Moi? Je n'en ai presque pas. » Mia eut un petit sourire malicieux. « Attends ici, je reviens. » Elle plongea dans la rivière et reparut avec une vieille besace, un sac à 2 poches. « Tiens, dit-elle, ce sac est spécial, mets-le sur ton dos. » Noisette, intriguée, enfila la besace. Il sentit qu'elle était légère, mais étrange. « Dans la poche de devant, expliqua Mia, tu trouveras les défauts des autres, et dans celle de derrière, les tiens. » Noisette regarda immédiatement dans la poche de devant. Elle était remplie de petits papiers. Il en prit un. Lila est lente, un autre, Pablo parle trop, et encore un, Mia éclabousse. « Ah, je le savais, dit Noisette, je vois tout très bien. » « Et la poche de derrière ?» demanda Mia. Noisette essaya de regarder, mais la poche était dans son dos. « Je ne vois rien du tout, dit-il, c'est mal fait ton sac. » Mia secoua la tête. « Ce sac, c'est comme nous tous, Noisette. Nous voyons facilement les défauts des autres, parce qu'ils sont devant nos yeux. Mais nos propres défauts, eux, sont derrière nous, on ne les voit pas, sauf si on fait un effort. » Noisette resta silencieux. Pour la première fois, il réfléchit. « Tu crois que moi aussi j'ai des défauts ?» À ce moment-là, Lila la tortue et Pablo le perroquet arrivèrent. Lila dit doucement « Parfois, tu es un peu moqueur. » Pablo ajouta « Et tu critiques beaucoup. » Noisette baissa la tête. Il se sentit un peu triste, mais aussi un peu plus sage. « Je crois que je comprends, murmura-t-il. J'ai passé mon temps à regarder les autres, sans jamais me regarder moi-même. » Mia sourit, c'est déjà un grand pas. Noisette enleva la besace et la rendit à Mia. « Merci, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer d'être plus gentil et de faire attention à mes propres défauts. » Et depuis ce jour, dans la grande forêt, Noisette continua à observer, mais avec un cœur plus doux et un regard plus juste. Et quand il avait envie de critiquer quelqu'un, il se posait d'abord une question. « Et moi, est-ce que je fais mieux ?» Et bien souvent, il choisissait de sourire à la place. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.